Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques pour ce mois de septembre 2024. Et nous arrivons donc au signe du Bélier, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois de septembre. Alors demain, ça c'est la pleine lune en Poisson, hein, en cette nuit du 17 au 18 septembre. Hein. Voilà, donc je tenais à vous le resignaler si vous ne le saviez pas ou à vous le signaler. Hein. Alors, on va s'occuper tout de suite de ce signe. Alors, je vous annonce déjà que le prochain signe sera le signe de la Vierge, pardon, pour ce mois de septembre, toujours. Hein. Alors, vous avez certainement pu constater que le décor a changé, bien parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez ma fille, hein, à Lille, hein, où je suis venue participer à cette, je suis venue donc pour cette braderie de Lille, hein, et je n'ai pas manqué de goûter aux traditionnelles moules frites qui étaient vraiment excellentes. Hein. Moule à la crème, hein, pour ma part, j'adore. En principe, c'est la crème d'ail, mais là, il n'y avait dans ce restaurant que les moules à la crème. Donc, j'ai pris cela, mais elles étaient très grosses, très charnues et elles étaient très goûteuses. Hein. Voilà, donc je ne regrette pas d'être venue. J'ai fait quelques achats en même temps. Voilà, donc c'est toujours un plaisir. Et bon, bien entendu, j'ai priorisé les rues où il y avait un peu moins de monde parce que bon, centre-ville vraiment près de la place de la déesse, vers Riour, si vous connaissez donc l'île, ça bouchonnait énormément, il y avait un monde fou et les gens avaient du mal à avancer de quelques mètres. Hein. C'était la pagaille, la grosse pagaille. Hein. Donc je ne suis pas allée de ce côté là, donc j'étais du côté du marché d'Oisem, de la rue Gambetta si vous connaissez, donc c'était beaucoup plus fluide et beaucoup moins fatigant. Voilà, alors je vais en revenir à mes moutons. Hein. Donc tirage pour ce signe du Bélier pour ce mois de septembre, qui sera toujours un tirage bien entendu général, donc il faut vraiment être très circonspect, hein, ne pas vouloir, parce que vous êtes par exemple du signe du Bélier, ne pas vouloir que ce tirage vous colle à la peau, enfin, il ne vous correspond peut-être pas. Hein, c'est un tirage toujours très précis que je donne, toujours dans le domaine sentimental, bien souvent. Hein, il m'est arrivé d'avoir d'autres tirages, mais je prends que ce que l'on me donne, pardon, que les guides me donnent, hein, et puis c'est tout. Hein. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite. N'oubliez pas que si ce tirage ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire qui peuvent peut-être vous parler, puisque ces signes prennent en importance plus on avance en âge. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour un tirage personnalisé, enfin une consultation plutôt, puisque dans cette consultation vous aurez plusieurs tirages bien entendu. Hein. Durant tout le temps de cette consultation, on fera beaucoup de tirages. Ça peut être dans des domaines différents, ça peut être dans un seul domaine, ça c'est vous qui voyez. Voilà, avec des tarifs intéressants, je le signale, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Hein. Et mes tarifs n'ont pratiquement pas bougé depuis que
j'ai ouvert ma chaîne. Donc, voilà. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. On me dit la page de gauche, gauche mais droite, vous voyez. Alors, la page de gauche, droite. Voilà, on va prendre là. L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Woody Allen, acteur et cinéaste américain, né en 1935. L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. Voilà, ça c'est intéressant. Alors, je vais ranger mon petit bouquin là. Et puis, on va voir les deux cartes qui sont tombées. Donc, on a deux cartes, ce qu'on appelle les cartes de cour. Hein. Enfin, non, on a une carte de cour, pardon, j'ai des bêtises, et un arcane majeur qui est l'impératrice. Hein, même si, bon, ça semble être une carte de cour, mais c'est l'arcane majeur de l'impératrice qui est à l'envers. Et on a le roi de coupe. Voilà. Alors, l'impératrice, très belle carte, hein. Alors, l'impératrice est une très belle carte dans le sens où, là, elle est tombée à l'envers, bien entendu. Ça va nous parler véritablement de créativité, de fécondité, de comment je peux dire ça, d'abondance. Hein. C'est une carte qui nous parle de tout ce qu'on peut mettre en place comme projet, qui mène à quelque chose de positif. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on parle de créativité, hein. C'est une carte, vous voyez, c'est la déesse Gaïa, enfin c'est la déesse Terre, hein, donc la déesse des moissons, la déesse de l'abondance, de la fécondité, et c'est représenté souvent d'ailleurs comme une femme enceinte, c'est pour ça que je parle de fécondité. Alors ça peut être une personne en soi, bien entendu, ça peut représenter bien entendu une femme, hein, une femme qui aurait énormément de qualité, une femme qui pourrait en quelque sorte nous assurer une relation en quelque sorte avec une femme qui pourrait nous assurer de l'abondance, du bonheur, hein, oui, une relation féconde en quelque sorte, hein, une relation qui nous apporterait énormément. Hein. Voilà ce que je peux dire pour cette carte. Alors, quand la carte est à l'envers, on a en quelque sorte l'idée que... Alors, ça peut être qu'on a mis une personne qui avait beaucoup de qualités, qui était vraiment, qui représentait pour nous le bonheur. On a mis cette personne à l'envers, c'est-à-dire on l'a mis de côté, on l'a un petit peu... Enfin, là, on l'a zappé en quelque sorte, hein, c'est ce que je vois ici. Hein. On n'a pas su en quelque sorte, ou on n'a pas... Oui, on n'a pas su... aller vers la bonne personne, vers la personne qui nous aurait apporté le bonheur, vers une situation de couple qui aurait été prometteuse, qui aurait été féconde. Vous voyez, c'est ça. C'est le fait peut-être d'avoir négligé une relation comme celle-là, le fait d'avoir peut-être sacrifié cette relation. C'est ce que je ressens beaucoup. Hein. Alors... bien entendu, ça peut être aussi donc l'idée que cette femme, elle avait énormément de qualités. On pouvait la mettre sur un piédestal en quelque sorte. C'était la femme rêvée pour nous, hein, la femme avec laquelle on aurait dû créer quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de regrets hein, dans cette carte à l'envers. Hein. Le fait est aussi que on n'a peut-être pas pu avoir accès à ce bonheur, à cette relation féconde, parce qu'on en a été empêché. Hein. Ça peut être aussi ça. Quand on a cette impératrice à l'envers, il y a quelque chose de très beau qu'on n'a pas su vivre, qu'on n'a pas su exploiter, si vous voulez, dans le bon sens du terme, bien entendu. Hein. Il y a une relation qu'on a sacrifiée, qu'on a peut-être sabotée, mais peut-être parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, du sacrifice, hein, de ne pas pouvoir aussi vivre cette relation-là, peut-être. Hein. Alors, le roi de coupe, bon, c'est une énergie essentiellement masculine, mais ça peut être aussi une énergie de femme, bien entendu. Hein. Et je la ressens ici plus comme un homme, hein, quand même. Hein. Donc, c'est un homme qui assume pleinement ses sentiments. Hein. On a cette stabilité du roi, cette
cet ancrage. En même temps, on a cette idée de comment je peux dire, de sagesse et d'équilibre, hein, c'est ça que je ressens. Donc le roi de coupe, ça peut être un homme ici, hein, ce que je ressens, qui assume pleinement ses sentiments envers une personne, qui est sûr d'avoir cette sagesse du cœur et de rechercher cet équilibre en même temps, du cœur en même temps, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on a aussi ici quelque chose qui est un petit peu à l'opposé, hein. Ces deux cartes, elles s'opposent réellement, mais on va voir pourquoi, c'est intéressant. Alors cet homme, on le retrouve ici pour moi. Donc ici, vous avez cet homme qui est dénudé. Bon, pour moi, c'est souvent, alors ça peut être l'idée que, bien entendu, on parle beaucoup ici avec comment dire, de masculinité, hein, mais il y a aussi l'idée du désir, mais du désir en général. Ou alors c'est aussi l'idée d'authenticité, le fait de se mettre à nu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est aligné à lui-même, ici je pense, hein, et qui a envie de mettre en quelque sorte ses projets à exécution, qui désire cela depuis déjà quelque temps, hein, voilà. Alors, au centre du jeu, vous savez comment je procède. La carte principale, c'est la carte de la cigogne. Donc, la cigogne va me parler ici d'un grand changement, d'une transformation, hein. C'est un petit peu la carte dans le petit Lenormand du papillon, hein. Enfin, du papillon, non, c'est quoi la carte du changement dans le petit Lenormand? Je ne sais même plus, il n'y a pas le papillon. Enfin, la carte de l'oracle qui parle du changement, c'est en général, c'est le papillon, parce qu'il y a cette idée de transformation, hein. La cigogne va nous parler de changements importants dans sa vie, hein. Ça peut nous parler aussi de construire ou de déconstruire une union, une relation, hein. Peut parler d'emménagement, de déménagement, hein. Et cette carte aussi, vous savez très bien que les cigognes, dans la symbolique, eh bien, ça représente aussi la symbolique universelle, ça représente aussi donc la fécondité, hein, puisque les cigognes apportent un enfant, hein. C'est aussi l'image de la mère. Alors, étonnamment, on a cette idée de fécondité avec de l'image de la mère, puisque je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais cette femme, elle est représentée souvent enceinte. Bon, c'est du symbolisme, hein. Bon, ça peut être aussi une mère, effectivement, mais c'est aussi le symbolisme de la fécondité en soi, de la créativité, de l'abondance, hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est en commun ici, hein. Voilà. Alors, si je regarde la diagonale, hein, pour moi, on va parler de cet homme-là. Alors, c'est cet homme qui a envie de donner un grand changement dans sa vie, hein. C'est cet homme qui a peut-être envie de quitter une relation, d'en construire une autre, hein. Il y a cette idée de construction avec le nid, hein. Je vous ai dit emménagement, déménagement, envol, hein, changement de cap, je dirais. Ici, on est peut-être à la croisée, au croisement, au carrefour de sa vie. Et on a envie, en quelque sorte, de saisir une chance, une opportunité avec le trèfle, hein. Une chance qu'on n'avait peut-être pas saisie auparavant, hein. Ici, la carte de la lune va nous parler de, vous savez, on dit souvent une personne lunatique, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui a longtemps hésité, qui a eu des doutes, qui ne savait pas trop ce qu'il devait faire, hein. Je sens que cet homme, il a été en quelque sorte, il avait envie depuis longtemps de changer de vie, de retourner vers cette relation, je dirais, prometteuse, qu'il avait laissée de côté, hein. Mais il n'était pas bien, il n'était peut-être pas, comment dire, aligné complètement à lui-même, hein. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait au départ. Il y a eu des doutes. Il y a une très belle relation qui s'est présentée à lui, mais qu'il n'a pas su saisir, hein. J'ai une idée de... Ici, je ressens des regrets d'avoir en quelque sorte sacrifié cette belle relation, hein. Mais ici, on a quelqu'un qui veut en quelque sorte y revenir, hein. Il y a un volte-face, il y a un revirement ici avec les cigognes que je ressens.
un changement qu'on veut apporter, un grand changement qu'on veut apporter dans sa vie, un changement de cap, je dirais. Hein. Refaire sa vie, hein, c'est un petit peu l'idée ici. Hein. Et voilà, c'est ici saisir sa chance, la chance qu'on n'a pas su saisir pendant longtemps. On nous dit, voyez, que avec l'horloge, ça a duré longtemps, hein, cette indécision, cette impossibilité peut-être même de vivre cette relation. Hein. Et là, vous voyez, on est poussé. Il y a l'idée d'aimant avec la boussole. Hein. On est poussé eh bien, à reprendre le contact ici avec cette personne, avec cette relation qu'on a laissée de côté, hein, avec la lettre, de s'ouvrir à cette relation. Hein. Il y a cette idée d'ouverture avec l'enveloppe. Hein. Je dirais, vous voyez, quelque chose qui a été fermé pendant longtemps et qu'on ouvre. Hein. Une relation qui a été peut-être longtemps cachée en soi, une relation auquel on a pensé longtemps, mais on ne s'y ouvrait pas. On ne se disait pas, bon, ben ça y est, je vais saisir ma chance, je vais la contacter, je vais reprendre la communication, hein, parce qu'on était beaucoup dans les doutes. On ne savait pas, on n'était pas bien. Ici, on a cette idée presque de déprime, de broyer du noir, hein. Cette idée en même temps de rêve, on en rêvait, mais en même temps, la lune, c'est les rêves souvent qui se transforment en illusions. C'est-à-dire qu'il y a énormément de doutes, on n'y voit pas clair, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On a eu certainement des empêchements pour vivre cette relation. Hein. Alors, peut-être qu'on va nous expliquer lesquels, hein, mais pour l'instant, je vois une personne qui a été impuissante, qui a été... qui n'a pas su, en quelque sorte, affirmer son choix, peut-être par rapport à d'autres personnes, qui n'a pas su vivre cette relation-là, cette relation qui est restée cachée au fond de lui-même. Hein. Et ici, on le voit, vous voyez, il y a quelque chose qui est caché. Hein. Il y a un désir caché, certainement, depuis longtemps, de revoir cette personne, de la recontacter. Et là, on est en quelque sorte en même temps avec l'horloge. C'est comme si, bon, on se sent prêt maintenant. On se sent prêt. Ça a duré trop longtemps. On n'a pas saisi sa chance ici pendant longtemps. Et là, on est poussé à le faire. Vous voyez, avec le... Il y a une direction comment dire, qui s'offre à nous, hein, eh bien, d'y aller cette fois, hein, de se lancer. Hein. Ici, donc, c'est l'idée, c'est que on a ce changement de vie qu'on espère depuis longtemps, mais qu'on ne voulait pas peut-être se l'avouer en même temps, parce que c'était quelque chose peut-être auquel on ne croyait pas. Hein. Il y a cette idée d'illusion avec la lune, hein. C'est-à-dire peut-être qu'on s'est senti pas à la hauteur de cette relation-là, qu'on se l'est interdit parce que on avait l'impression que ça allait peut-être pas marcher, peut-être parce qu'on était très différents, peut-être parce que on était aussi peut-être pris dans une relation soi-même, on était peut-être déjà en couple, c'était peut-être impossible, ou alors parce que des personnes nous empêchaient de vivre cette relation. Vous voyez, il y a une notion d'impuissance, hein, de ne pas pouvoir faire les choses pendant longtemps. Et ici, on sent qu'on est poussé à revenir vers cette personne. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a tourné le dos. Vous voyez, les poissons nous parlent d'abondance, hein. Les poissons nous parlent d'abondance, et en même temps, peut-être ici, il y a peut-être cette idée triangulaire, c'est possible aussi avec 3 poissons. Hein. On était peut-être déjà engagé dans une autre relation, ou alors on a choisi quelqu'un d'autre. Hein, parce qu'on n'arrivait pas, on avait trop de doutes sur le fait d'être en mesure de vivre cette belle histoire. Hein, voilà. Alors... il y aura différents cas de figure, hein. Ici, c'est à vous de voir. Soit cette personne, elle était déjà engagée, soit cette personne, elle ne pouvait pas vivre ce lien pour telle ou telle raison. Je vous ai expliqué les raisons, différence peut-être de milieu, différence de... une personne qui nous semble trop... C'est trop beau pour être vrai. Il y a cette histoire-là aussi, vous voyez. On préfère choisir une autre personne avec laquelle ce sera plus simple. Et on s'aperçoit qu'en fait, là, on a énormément de regrets par rapport à tout ça. Et on est en train de revenir là-dessus, hein, de faire un bilan et de se dire, mais
qu'est-ce que j'ai loupé, hein? J'ai loupé quelque chose de très beau, quelque chose de très prometteur. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai sacrifié cette belle histoire, hein? C'est ça que je ressens ici, hein. Alors, bien entendu, là, c'est... Vous voyez, il y a quelque chose qu'on cachait, c'est-à-dire, l'idée, c'est de saisir un jour sa chance, hein, avec cette femme, de revenir vers elle. Alors, je parle d'une femme, ça peut être deux hommes, deux femmes. Une femme, un homme, une femme, hein. Ici, c'est un tirage général, donc vous pouvez remplacer les sexes, il n'y a pas de souci, hein. Donc ça, c'est en quelque sorte, on s'est fermé en même temps quelque chose de... à sa chance, c'est-à-dire à la chance de sa vie, voyez. Et maintenant, en quelque sorte, c'est aussi l'idée qu'on s'ouvre à nouveau à cela, hein. On veut changer de vie, on veut changer, on veut retourner vers cette femme, hein. Peut-être parce que là, bon, comment dire, on s'est fermé à cette abondance, à cette relation qui semble être belle, hein. Alors, parce qu'on avait des doutes, on le dit ici, hein, parce que on pensait que c'était peut-être trop beau pour être vrai, on n'y croyait pas, hein, il y a quelque chose comme ça. Et c'est peut-être aussi l'idée qu'on s'est fermé à cela parce qu'on était dans une autre relation. C'est possible aussi que là, on était en triangulaire, on était déjà en couple, hein, voilà. Mais là, on voit que on a longtemps hésité, on a longtemps attendu, mais que le moment est venu ici, eh bien, d'opérer une transformation dans sa vie, hein. On a vraiment ici l'idée qu'on est poussé, on est tenté, en quelque sorte, il y a quelque chose entre cet homme et cette femme qui est très fort, et on sent qu'on ne peut pas l'oublier, qu'on est poussé à la recontacter, hein. Ici, c'est le changement, c'est l'idée de, oui, de changer de vie, hein, d'opérer un... de peut-être couper avec une triangulaire, de, voyez, de partir, de changer de, oui, de vie et de retourner vers cette personne qu'on a laissée de côté. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre ici l'oracle œil de lotus. Oui, je ne me trompe pas. Une fois, j'avais dit le lotus bleu. Bon, j'étais en plein dans Tintin, là, mais ça n'est pas ça, non. C'est même si les cartes sont bleues, c'est l'œil de lotus, hein. Alors, peut-être que vous aurez moins de luminosité, je suis désolée, mais là, j'ai pas trop de lumière. On est le soir, là, hein, et il n'y a pas beaucoup de lumière chez ma fille. Alors, on fait comme on peut, hein. Voilà. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir un petit peu ici ce qu'on va nous dire, hein. Alors, on va voir ici. Donc, prochain signe, la Vierge, hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, il me semble que oui. Alors, on a l'homme, hein, voilà. Donc, c'est ici l'idée, ici, de se... On est, si on est dans... Avec un... Comment dire? Si on est ici dans le cas d'un homme qui est en couple, par exemple, c'est l'idée, eh bien, de se prioriser, hein. Cet homme, il est au milieu, c'est-à-dire, maintenant, c'est moi. Je dois vivre la vie qui me tente, hein, que j'ai laissé de côté cette belle relation. C'est cette relation que j'aurais dû vivre, en fait. Hein, on est vraiment dans quelqu'un qui se réaligne à lui-même, hein, qui se met au centre de ses priorités, je dirais, qui se priorise, hein. Voilà ce que je peux dire, hein. Alors, on a effort, maladie, ouais, c'est pas facile, hein. Ennemi, oh là, ouais. Événement proche. On avait déjà l'idée du temps avec l'horloge, hein. La famille, le commerce, ici on a prudence et on a abondance. Bon, ça c'est clair, hein. Donc ici cet homme, on l'a dit, il veut aller vers l'abondance, donc c'est la même carte que là, hein. C'est la carte des poissons aussi, hein.
On sait que cette belle relation, eh bien, va être féconde, va nous apporter beaucoup de choses bénéfiques, le bonheur. Hein. On a des regrets de pas avoir choisi cette relation, je dirais, c'est ce que je ressens. Hein. Alors cet homme, il est prêt à tout, là, avec les efforts. Hein, l'effort, hein. Vous voyez, ça va pas être simple ici. Pourquoi? Parce que j'ai l'ennemi. Donc il y a certainement ici des énergies tierces, hein, qui l'empêchent de revenir vers cette femme. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de triangulaire. Alors savoir qu'une triangulaire, ça peut être, ici on parle de famille, hein, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi des personnes de sa famille qui n'ont pas vu d'un très bon œil cette femme et qui l'ont influencée dans le mauvais sens. Hein. Ça peut être aussi bien une compagne, hein, ou un compagnon d'ailleurs, hein, une compagne qui, on était en couple en fait, et on n'a pas su se sortir de ce couple pour repartir vers cette relation qu'on avait laissée de côté. Hein. Mais ça peut être aussi, puisqu'on parle de famille, donc on parle de couple aussi avec la famille, hein. Donc on peut être en couple, on peut avoir des enfants, hein. Mais ça peut être aussi des personnes de sa propre famille, ça peut être par exemple des sœurs, ça peut être ses propres parents, ça peut être des sœurs ou des frères, ça peut être ses propres enfants, qui étaient, qui voyaient d'un mauvais œil, eh bien, cet homme, eh bien, vouloir vivre cette relation. Possible aussi. En tout cas, vous voyez, ça nous a rendu malades. On est dans des relations toxiques. Vous voyez que la maladie, là, il y a une sorte d'idée de poison, hein, avec ce serpent aussi. Hein. Alors, ça peut être aussi l'idée, le serpent, mais on parle d'ennemi quand même. Hein. Ça peut être l'idée qu'on est en train de se transformer aussi, qu'on est en train de sortir d'une certaine attitude toxique, c'est-à-dire qu'on n'a pas bougé pendant un moment, hein. On est en train de se transformer, puisque le serpent, c'est l'idée de transformation aussi, puisque le serpent change de peau, hein, change complètement de peau, hein, vous savez. Hein. Mais là, bon, on a quand même l'idée d'ennemi, donc je parlerai beaucoup plus d'énergie tierce toxique. Et on voit que les événements, vous voyez, on parle d'événements proches, c'est-à-dire que cet homme, il n'en peut plus là. C'est pour ça qu'il n'est pas bien du tout. Hein. Il sait que là, il ne peut plus rester comme ça dans cette situation, qu'il va devoir agir, puisqu'on parle d'effort. Il va devoir mettre les bouchées doubles, je dirais, hein. C'est ce que ça me dit, hein, pour rattraper tout ce temps perdu. Il ne veut plus attendre. Hein, c'est quelqu'un, c'est pour ça qu'on parle d'événements proches, c'est quelqu'un qui se sent complètement investi ici pour revenir vers cette femme, mais dans un temps relativement proche. Hein. Alors, bien entendu, on parle ici de famille, donc il va falloir certainement ici, eh bien, affronter, hein, une famille. Donc, je vous ai dit, ça peut être des membres de sa famille, comme ça peut être parce qu'on est en couple et on va devoir affronter, eh bien, peut-être sa compagne ou son épouse si on est marié. C'est pas forcément qu'on est marié, hein, mais on est dans un couple officiel peut-être ici et on va devoir, eh bien, se séparer ou divorcer ou voilà, annoncer la couleur parce qu'il y a le commerce, vous voyez, c'est-à-dire que là, on est dans l'idée qu'on va devoir engager une sorte de pourparlers, hein, puisque le commerce, c'est les transactions. Hein. Donc, on va devoir, en quelque sorte, eh bien, arriver à dire ce qu'on a à dire, c'est-à-dire, voilà, je te quitte, je ne peux plus rester, j'aime quelqu'un d'autre, hein, depuis longtemps, et on va devoir, comment? Oui, engager des pourparlers, hein, essayer d'annoncer la couleur en quelque sorte, mais on y va avec prudence, hein. C'est pas simple. Hein. On voit que cette personne, elle est un petit peu, elle n'a jamais osé pour l'instant changer les choses. Hein. Elle était un petit peu sous la dépendance en quelque sorte affective, parce que bon, on peut être dans un couple et puis avoir quand même si on s'aime plus, hein, même si on aime beaucoup plus cette femme que sa compagne officielle, on peut être quand même dans un rapport à l'autre très respectueux, vous voyez, il reste encore peut-être de l'affection,
Donc, on ne veut pas non plus blesser, on n'arrive pas à savoir comment faire hein, pour quitter cette relation sans faire trop de dégâts. Hein. Il y a cette idée de culpabilité que je ressens, hein, mais de toute façon, son choix est fait parce qu'il sait que c'est la bonne relation, cette relation qu'il a laissée de côté, hein, c'est la bonne relation pour lui, c'est la relation qui va lui porter le bonheur, l'abondance. Hein. On ne parle pas d'argent, attention ici, hein, je ne suis pas dans... non, non, c'est pas quelqu'un qui est intéressé du tout. Hein. Il est intéressé par, pour vivre quelque chose qu'il a, comment dire, cet amour qu'il a toujours ressenti, je pense, mais il ne voulait pas le reconnaître. Hein. Il a essayé de mettre un cache là-dessus. On a vu tout à l'heure, vous voyez, le livre qui est fermé. Il y a cette idée de déni, c'est-à-dire, je ne veux pas le voir, je ne veux pas reconnaître combien cette personne, je l'aime. Et parce que ça fait trop mal, parce que dans les premiers temps, on s'est rendu compte qu'on a fait une erreur, on a laissé cette personne-là, alors que c'était l'amour de sa vie, alors que c'était la belle relation qui nous aura apporté énormément de bonheur, d'abondance, comme on l'a dit. Hein. C'est difficile de reconnaître cela. Hein. Mais là, on n'en peut plus d'avoir mis en quelque sorte tout cela en sourdine. Et on veut être aligné à soi, on veut être aligné à ce qu'on vibre. Et on vibre cet amour-là. Hein. On ne peut pas se le cacher maintenant. Je pense que cette personne, elle est en train de, j'ai dit tout à l'heure, d'être dans une certaine authenticité à elle-même, chose qu'elle n'a jamais pu faire jusqu'à maintenant, hein, par culpabilité par rapport aux gens qui l'entourent. Donc je vous ai dit, ça peut être aussi une famille autour de lui, des enfants, ça peut être des frères, des sœurs qui se sont opposés à ce qu'ils vivent cela. Hein. Ça peut être... ou alors un couple, hein, comme je vous l'ai expliqué. Alors, on va voir la suite avec l'oracle coup de cœur. On va voir ce qu'on nous dit. Hein. C'est... Alors, je vais étaler les cartes. C'est pas facile aujourd'hui, mais bon, on a toujours des tirages qui sont différents. Hein. Ça peut être très des énergies très légères, comme là on a des énergies qui sont assez lourdes, que je ressens assez lourdes. C'est quelqu'un qui se sent piégé quelque part, oui, c'est pas simple. Hein. Bon. Alors, on a quoi? On a la lumière. Bon, je dirais qu'ici, on voit les choses en pleine lumière. Hein. On sait, vous voyez, c'est un petit peu l'idée aussi tout à l'heure du livre fermé. On a mis les choses comme ça sous couvert, je dirais, vous voyez, on s'est caché à soi-même. On ne voulait plus voir tout ça parce que c'était douloureux de se dire, ben, je me suis trompée, j'ai fait le mauvais choix, pourquoi j'ai sacrifié ça, pourquoi j'ai laissé cette femme de côté, pourquoi je n'ai pas vécu ça. Hein. Et là, on regarde les choses en face, là. On a ce besoin de lumière, hein, ce besoin de... On veut voir les choses en pleine lumière, on ne veut plus les mettre de côté, on veut assumer. Hein. Je vous rappelle que le roi de coupe assume ses sentiments. Hein. Il écoute la sagesse de son cœur et il veut trouver un équilibre hein, au niveau de son émotionnel, de ses sentiments. Hein. Ici, on voit les choses en pleine lumière. Hein. Donc, on accepte ses sentiments. Alors, on a la montagne, le labyrinthe. Ah bah oui, ça, c'est compliqué. Hein. Le temps. Vous voyez, le temps, il est important dans ce tirage. Hein. Il revient tout le temps, là. Le consultant, donc c'est bien l'homme. Hein.
la lumière, l'interdiction, oui, voilà, la crise, les ciseaux, et on a ici les blessures. Bon, on sent que cet homme, il n'en peut plus hein, de vivre ce qu'il vit. Il a le... Ce qu'il voit en pleine lumière, c'est en quelque sorte qu'il s'est auto-saboté, hein, oui, qu'il n'a pas vécu ce qu'il devait vivre. Hein. Il y a une notion de sacrifice là qui est très très douloureux. Hein, on voit les blessures. Hein. Donc bien entendu, là, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui est en train de se heurter, je vous ai dit, à des énergies tierces. Hein. La montagne, c'est tout ce qui est compliqué, difficile. Mais on sait qu'on va, avec le temps, on ne peut plus reculer. Hein. C'est comme si, bon, on ne supporte plus la situation actuelle. Il va falloir affronter. On voit bien qu'il y a les efforts, là. On va devoir faire de sacrés efforts eh bien, pour sortir de toute cette situation-là. De cette situation, on se sent enfermé. Peut-être dans un couple où on n'a pas vraiment, on sent que on n'aime pas vraiment l'autre. Hein. On compare, eh bien, on se dit, mais non, mais c'est pas cette personne-là avec laquelle je dois être. Hein. Ou alors c'est l'idée que on a été empêché de vivre cela. Hein. Soit parce qu'on était déjà en couple, ou soit parce que il y a des personnes de notre entourage. On a parlé d'entourage ou d'une personne toxique ou de deux personnes au pluriel toxiques, hein, qui nous empêchent en quelque sorte, qui nous ont empêchés de vivre cette relation. Hein. Mais là, il est grand temps. Hein. On a été trop longtemps soumis, je dirais, on a été trop longtemps passif. Hein, et là, il y a ce besoin, eh bien, d'agir. Hein. Cet homme, il est là, donc on nous dit encore que, vous voyez, et cette présence de cet homme, en voulant nous dire, je vois que je me suis interdit de vivre tout cela. Lumière, interdiction, vous voyez. Je comprends que j'étais dans le sacrifice de quelque chose que j'aurais dû vivre. Hein. Et là, je sais que ça va être compliqué, mais je dois couper avec ces énergies toxiques, avec cette situation toxique, parce que je suis en pleine crise. Hein. J'en peux plus. Hein. J'en peux plus. Je ne peux plus vivre cela. Vous voyez, j'ai blessé l'autre personne. Je me suis blessée aussi moi-même. Hein. On sent que là, ça devient insupportable. Hein. La situation, elle ne peut plus rester telle qu'elle. Il va falloir réagir. Il va falloir se couper de cette situation de toxicité, de cette situation en même temps où on était passif, on ne faisait rien, on ne réagissait pas, on subissait quelque chose qui ne nous convenait pas. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Donc on a véritablement... Alors, si on insiste autant sur le temps, ça veut dire que cette personne, bon, si c'est... Vous êtes cette femme, hein, je vais dire, cette personne ne va pas tarder à revenir vers vous. Hein. On nous l'a dit 3 fois le temps, vous voyez, c'est vraiment le temps de saisir sa chance ici, d'y aller. C'est quelqu'un qui va réagir, hein. Hein, voilà, parce qu'il il a compris, hein, avec la lumière, on a compris que tout ce qu'on a raté, hein, tout ce qu'on a, on a saboté, on a sacrifié quelque chose qu'on aurait dû vivre, hein. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a là. Hein. Bon, c'est exactement ça. Vous voyez, on a laissé en quelque sorte l'abondance. Eh bien, cette relation qui aurait pu être très belle, très féconde, hein, cette relation qui aurait pu nous apporter le bonheur, eh bien, on l'a mis à l'envers. Hein. Cette femme, on l'a mis à l'envers. C'est-à-dire qu'on a laissé ça... on a délaissé cette personne, on a sacrifié cet amour, on a sacrifié ce lien qui était très fort, qui était très beau. Hein. Mais cet homme, il est en train, en quelque sorte, avec le roi de coupe, il assume enfin ses sentiments, ses réels sentiments. Le roi de coupe ne triche pas. Hein. Le roi de coupe, il assume parce qu'il sait que c'est la voie de la sagesse. Hein. On parle avec le roi de coupe de la sagesse du cœur, de l'équilibre aussi, il recherche l'équilibre dans sa vie affective, hein, voilà, hein, donc c'est quelqu'un qui assume enfin cette relation, qui veut l'assumer complètement. Hein.
Voilà. Donc, je vais regarder un peu ce qu'on nous dit avec les cartes conseils. Donc, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour, là. Allez, on va prendre celle-ci. Nouvel amour, voilà. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, nouvel amour, oui et non. Là, ce que je vois, c'est qu'on a laissé... c'est-à-dire qu'on veut revivre quelque chose ici, hein, qu'on n'a pas vécu. Donc, on veut recommencer... comment je veux dire ça? À zéro, hein. On veut revivre cet amour, même si, bon, ça sera jamais... si on a eu un passif, on a peut-être eu quand même une relation avec cette femme, même si ça n'a pas duré, hein. Ou alors on n'a eu aucune relation, c'est possible aussi, hein. Mais en tout cas, on veut véritablement ici changer de vie, hein. Vivre un nouvel amour avec cette femme, hein. Voilà, c'est ça. On n'en peut plus parce qu'on sait que comment dire, on aime vraiment cette femme, hein. On reconnaît ses sentiments et on sait que on doit aller vers cela. Alors, je vais vous prendre ici une carte des 4 accords Toltec pour terminer. Allez, on prend celle-ci. Parlez avec intégrité. Que votre parole soit impeccable, hein. Alors, ne dites que ce que vous pensez. Évitez de vous servir de la parole contre vous-même ou pour médire d'autrui. Mettez la puissance de votre parole au service de la vérité, de l'amour. Oui, c'est cette idée de reprendre le contact, hein. Donc ici, il va falloir véritablement, eh bien, être intègre, c'est-à-dire dire honnêtement ses sentiments. Peut-être que cet homme aussi, on a parlé de déni, hein. Pour l'instant, il n'a peut-être pas voulu dire à cette femme combien il l'aimait, hein, parce qu'il a senti à un moment donné que la situation lui échappait, qu'il ne pouvait, qu'il n'aurait, comment dire, qu'il était dans l'incapacité de vivre ce lien complètement, soit pour les raisons que je vous ai dit, soit parce qu'il était déjà engagé, ou soit parce que sa famille, eh bien, s'opposait à cela, hein. Il a choisi peut-être sa famille, il a choisi son couple avant tout, hein. Et en quelque sorte, on lui dit, eh bien, de parler honnêtement, de dire véritablement ses sentiments qu'il a peut-être jamais osé avouer ou qu'il ne voulait plus, dont il ne voulait plus parler, hein. Il y a cette idée d'authenticité on doit être authentique maintenant. On doit dire même aux personnes avec lesquelles on vit là, ces personnes toxiques, cette ou ces personnes toxiques, on doit leur dire véritablement ce qu'on ressent, hein. On doit se choisir, on doit dire, eh bien voilà, j'ai choisi cela et je reste là-dessus, hein. Et on doit le dire aussi, eh bien, réellement, ses sentiments réels pour cette femme, hein, on doit lui dire à elle, hein, mais je pense qu'avec le roi de coupe, on assume, hein, on assume ses sentiments, il n'y a pas de masque avec le roi de coupe, hein. Donc cet homme va savoir ici s'exprimer vis-à-vis de cette personne, hein, s'il veut véritablement que cette personne accepte à nouveau qu'il revienne dans sa vie, eh bien il faut parler clairement, hein. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, hein, et donc nous retrouverons, si cela vous intéresse, donc pour le signe de la Vierge. Voilà, merci. Au revoir les amis, merci.